Hello, c'est Adeline et Régis. Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on avait envie de te raconter quelques anecdotes sur notre voyage à New York. Et te montrer aussi qu'il est vraiment important de pouvoir parler en anglais lorsqu'il t'arrive des petits problèmes en voyage. Alors nous sommes partis à New York en juillet 2016. Nous sommes allés prendre l'avion à Amsterdam, puisque c'était moins cher de partir de là. Et là, premier petit problème, on nous annonce que le vol est complet et qu'ils vont nous changer de vol. C'est là qu'on se dit que vraiment, l'anglais est vraiment utile pour pouvoir se débrouiller et comprendre ce que l'on doit faire. Puisque on était aux Pays-Bas, personne ne nous parlait en français. On aurait pu aussi parler en néerlandais, mais si vous ne comprenez pas le néerlandais, eh bien l'anglais est vraiment hyper utile. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'on est en train de créer une formation en ligne afin de vous donner toutes les clés en main pour parler anglais en voyage dans toutes les situations possibles, à l'aéroport, à l'hôtel, au restaurant, etc. Donc on travaille fort dessus pour que vous puissiez l'avoir avant les vacances d'été. D'ailleurs, si cela vous intéresse d'être tenu au courant de son lancement, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description de cet épisode. Voilà, parenthèse fermée. Donc, au final, on est aux Pays-Bas, on nous dit qu'on doit changer de vol, on écoute bien toutes les instructions, qu'est-ce que l'on doit faire, etc. Et finalement, on arrive à nous mettre sur un autre vol et par chance, c'était un vol direct. Du coup, on est arrivé plus tôt que prévu à New York, et heureusement parce qu'on a passé beaucoup de temps pour passer les contrôles des douanes à l'arrivée. Encore une fois, c'est super utile de pouvoir parler en anglais pour répondre à toutes les questions des douaniers, même si vous avez le droit à un traducteur, mais bon, ça vous augmente le temps d'attente longuement. Donc c'est vraiment une facilité de savoir répondre à leurs questions, et de pouvoir répondre à leurs questions en étant à l'aise, c'est mieux. Ça paraît moins suspicieux. C'est clair, si vous commencez à transpirer après la première question, ça va inquiéter un petit peu. Alors on a vraiment adoré visiter New York. C'était un petit peu court, on est resté seulement 5 jours. Ouais, 5 jours en comptant les transports, donc vraiment 4 jours complets sur place. Mais bon, c'est sûr, on y retournera à un moment donné. Alors ce qu'on retient de New York, il y a les visites, parce que il y a les trucs classiques que tout le monde a envie de voir, en tout cas je pense. Il y a l'Empire State Building, il y a le Statue of Liberty, quoi d'autre? Moi, ce que j'ai beaucoup Central aimé, Park. ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est visiter Brooklyn. Je trouvais que c'était vraiment sympa, avec forcément le pont de Brooklyn aussi, qui est super beau. Et j'ai bien aimé Coney Island aussi. Oui. On a quand même pris le temps de... C'est vrai qu'on aurait pu juste rester dans New York, mais on avait aussi envie d'aller visiter Coney Island. C'était sympa, hein. C'était une petite journée plage. Alors Coney Island, pour ceux qui connaissent pas, oui, c'est juste un peu à l'extérieur de New York où vous avez donc toute une plage, donc tout un bord de mer, l'océan, quoi, tout un bord de mer vraiment très beau. Et voilà. Avec c'est connu pour les parcs d'attractions, etc. en fait qu'il y a là, mais c'est sympa pour s'y promener et aller voir. Aller se poser sur la plage, quoi, en fait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de voir un petit peu notre planning de la journée, j'en ai fait un article sur le blog, sur mon blog de voyage. Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien sera en description de cet épisode. Comme ça, vous pouvez aller voir et vous en inspirer. Il y a des bons plans pour payer moins cher vos visites, etc. Des bonnes adresses. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, nous, on est allé à New York en début juillet. Et ça, on vous conseille vraiment de le faire parce qu'on a passé le 4 juillet sur place, donc la fête nationale aux États-Unis. Et du coup, le 4 juillet, ce qui est génial, c'est que les gens se réunissent vraiment en famille, entre amis, et se font des petits barbecues, des petits pique-niques en famille. Et en fait, tout le monde attend le feu d'artifice qui va avoir lieu. Nous, on a eu la chance de le voir, donc au-dessus de... On était à Brooklyn pour le voir et donc on avait vu sur toute la skyline, c'est-à-dire tous les buildings connus en fait, voilà. Donc c'était vraiment très très beau. Alors pour la petite anecdote, on est venu bien en avance parce que les gens font comme nous. Donc, c'était conseillé, C'était conseillé de venir bien en avance, donc on est venu peut-être 4 heures avant l'heure
Même plus. On a passé tout l'après-midi, je pense, à attendre en gardant une place. En gardant une place là parce que c'est des places très prisées. Et comme les gens restent en famille, il y a vraiment une petite ambiance, les gens parlent entre eux, et donc on a pu parler avec certaines personnes. Et donc on a attendu là, il faisait magnifique, donc c'était super chouette. Mais alors, il faisait même un peu trop chaud, il faisait un peu orageux. Oui, mais alors 1 heure avant que ça commence vraiment, là ça a commencé à pleuvoir énormément. La bonne grosse drache, comme on dit en Belgique. Voilà. Donc pour les Français, il a plu vraiment très très fort. Hein. Et on était vraiment trempés de la tête aux pieds, surtout qu'on était en t-shirt et short. Et on voulait pas partir, parce que ça faisait au moins 4 heures qu'on attendait. On voulait voir le feu d'artifice, d'ailleurs on espérait qu'il allait avoir lieu, parce que il pleuvait tellement fort, on ne pensait pas qu'ils allaient le faire. Et finalement, il y a une fille qui était juste à côté de nous, qui nous a prêté son matelas de yoga. Son tapis de yoga. Donc il y a la fille juste à côté de nous qui nous a prêté son tapis de yoga qui sentait un petit peu les pieds, il faut dire ce qui est. Et on s'est couverts tous les deux sous un petit tapis de yoga, l'un contre l'autre pour se réchauffer. Et je crois que 10 minutes avant le lancer du feu d'artifice, la pluie s'est arrêtée. Ouais, c'est vraiment le coup de chance. On était gelés, on avait super froid parce qu'on était trempés et c'était le soir, la nuit tombait. Donc forcément, on commençait vraiment à avoir froid, mais ça valait vraiment le coup. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais nous, on a tenu le coup et ça valait tellement le coup parce que c'était un des plus beaux feux d'artifice qu'on ait vu. Bon, après, la vue et le reflet du feu d'artifice sur les buildings de New York et sur l'eau, c'était magnifique. Et puis oui, comme on était là qu'une seule fois pour voir ce feu d'artifice du 4 juillet, on s'est dit on tient bon jusqu'au bout. Et vraiment, on a bien fait. Je pense qu'on aurait été déçus de ne pas le voir. Ça n'aurait pas été aussi chouette comme voyage. On aurait été tellement déçus. Ouais. Et une fois que le feu d'artifice est terminé, donc il y a, comme je vous ai dit, énormément de monde, puisque New York, c'est... Tout New York est là, en fait. Tout New York est là. Et New York, c'est la Belgique, en soi. Et tout New York va reprendre le métro après, ce qui fait que tous les métros sont bondés, impossible de rentrer. Donc il y a la police qui fait un peu la circulation des piétons pour les amener dans les bouches de métro différentes, pour essayer de dispatcher un peu les gens. Parce que, encore une fois, c'était énorme. Je ne sais pas si vous avez l'habitude parfois d'aller prendre le métro à Londres dans les heures de pointe. C'était la même chose, mais fois deux, je dirais, ouais. Donc c'était vraiment horrible à ce niveau-là parce que toutes les bouches de métro étaient remplies, on ne pouvait plus rentrer en fait. Et donc la police en fait nous dirigeait vers d'autres endroits, on devait marcher un peu plus loin pour prendre un métro à une autre station. Donc encore une fois, on était content de comprendre les instructions de la police, sinon on serait sûrement encore maintenant perdu dans New York, à errer dans les rues. Donc là, c'est vraiment des petites anecdotes sympas de voyage qu'on avait envie de vous raconter. Sinon, après, New York, voilà, c'est connu pour les fast-food. C'est vrai qu'on a galéré pour manger sainement. Oui. Bon, aussi parce qu'on visitait toute la journée, on n'avait pas non plus envie de prendre hyper du temps pour chercher des bonnes adresses. Mais bon, après, on a quand même très bien mangé. C'était oui, très on bon. a bien mangé, mais on est revenu avec du poids en plus sur nous et dans les valises. Parce que, clairement, on trouve plus facilement des burgers que des petits plats à base de légumes. Ouais. Mais voilà, ça, il faut le savoir. Et il faut aussi penser à bien, à chaque fois, donner un pourboire quand vous allez au restaurant. Pour ça, c'est pour toute l'Amérique du Nord. Si vous le faites pas, vous avez l'air vraiment très radin. Donc, n'oubliez pas. Et puis aussi, par rapport à New York, pour vous dire aussi que c'est important de pouvoir parler anglais, c'est que pour reprendre l'avion, nous avions demandé à l'hôtel de nous réserver un taxi parce qu'on partait très très tôt le matin et on avait peur en fait de pas savoir à qui téléphoner pour réserver nous-mêmes le taxi. Donc c'est ça aussi, c'est utile de pouvoir communiquer avec la réception de l'hôtel, le demander est-ce que c'est possible de réserver un taxi pour nous pour 4h du matin demain. Donc bien se faire comprendre pour pas que le taxi arrive à une mauvaise heure ou enfin au mauvais moment, etc. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on va vous expliquer dans la formation en ligne. Parce que le fait d'être plus à l'aise avec la langue, ça vous permet d'être
tranquille en vacances, de vous détendre, de profiter, de parler avec les gens et de faire des choses que vous n'auriez pas fait si vous ne parliez pas anglais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.